Et chacun doit garder son domaine. Mais ces fils de Dieu, on ne sait pas d'abord les créations. Le but de la création, ce n'est pas de montrer ici. Mais Job aussi, la livre de Job nous fait comprendre que quand le ciel et la terre ont été créés, les fils de Dieu réjouissaient pour voir toutes ces créations. Oui. Et ces fils de Dieu que Job parlait, il fait partie de ces fils de Dieu, où ils sont une autre catégorie. Vous voyez? Maintenant, revenons, quand on dit fils de Dieu, on dit les enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu ici, ce n'est pas les enfants filles, c'est les enfants mâles, les garçons. Quand on peut dire garçon ou bien homme. Oui. Mais maintenant, homme ici, quand on dit homme, ou bien peut-être je te vois, on dit Salomon. Il dit Salomon, quelqu'un qui porte le nom Salomon, c'est un homme, n'est-ce pas? Oui. Et alors, il a quelle taille? Il a quelle forme? De quel savoir? De quelle connaissance? De quelle préférence? De quelle formation? N'est-ce pas? Oui. Mais dès qu'on dit c'est un homme, c'est que ce qui le qualifie pour être un homme, c'est qu'il a le sexe. Oui. Il a le sexe homme. Si. Alors, est-ce qu'on peut résumer ou conclure, ou bien peut-être dire, d'accord, c'est un point d'interrogation. Les fils de Dieu là, ils sont des hommes, esprit homme, mais qui ont le sexe. S'ils n'ont pas le sexe, pourquoi rentrer en réunion avec les filles des hommes? Oui. La Bible nous dit, alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Voici, quand on parle des rôles, on parle des rôles en deux niveaux. Le rôle que je joue, pour le bon ou bien pour le mauvais. Mais ici, ces esprits-là, les intentions en fait, c'est de faire en sorte que Dieu retire son esprit dans l'homme. Wow. Quand un esprit vient dans un corps, c'est qu'il n'y a pas un esprit. Parce qu'un esprit ne peut pas vivre dans un corps, il y aura des conflits. Si. Alors, un mauvais esprit, un bon esprit, quand ils sont dans le même endroit, il y a des problèmes. C'est pourquoi quand quelqu'un se donne sa vie à Jésus, il est sauvé. L'esprit mauvais ne peut pas vivre dans son esprit. C'est impossible. Mais un esprit peut loger dans son corps, qui est le temple, un lieu d'adoration, qui est une maison. La Bible nous dit que quand un esprit est chassé d'une maison, il rôde, mais il dit je reviens dans ma maison. Oui. D'accord. Je continue pour établir le fait, d'abord pour voir le rôle. Et la Bible nous dit que les géants étaient sur la terre et en ces temps-là, après que le Fils de Dieu fut venu vers les filles des hommes et qu'elle leur eut donné des enfants. Leur donner les enfants. Quand on donne les enfants là, c'est comment? C'est pas par la parole, quel enfant fut et l'enfant soit. Non. C'est par le moyen des rapports sexuels. Bien sûr. Voilà. Et alors, ils ont eu le rapport sexuel avec ces filles-là. Ils ont eu le rapport. Et de leur rapport sexuel maintenant, il y a naissance des enfants. Mais ces enfants qui sont nés sont des enfants extraordinaires. Taille extraordinaire, savoir extraordinaire, pensée extraordinaire. Tout ce qu'ils ont, c'est extraordinaire. Pourquoi? Parce que la sémence des fils de Dieu lui a été transmise. Et quand les enfants sont nés, ils sont nés avec la nature céleste combinée avec terrestre. Oui. Cela veut dire qu'ils sont venus avec une autre civilisation. Ils sont venus avec la pensée de beaucoup de choses. Alors, ces enfants-là maintenant sont extraordinaires. Mais la particularité de ces enfants-là est qu'il dit que ce sont des héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Ici, ces phrases-là nous donnent encore une notion à une autre expression, à une autre chose différente. Que ces esprits-là que nous voyons ici étaient avant qu'ils arrivent. Y a-t-il un autre monde avant le monde que nous vivons? La réponse pour certains, beaucoup de théologiens, ou beaucoup qui n'ont pas encore, je ne peux pas dire enraciné, qui n'ont pas encore la profondeur de la révélation. C'est dit non, on a vu la création d'Adam. Il n'y a pas d'autre chose. Mais je vous assure qu'il y a un autre monde qui existe avant le monde d'Adam. Les preuves sont bibliques. Non. Mais peut-être nous allons la grâce pour revenir sur ça. Le monde qui était. Alors, il dit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. La méchanceté. Ces êtres-là qui viennent d'arriver, c'est une espèce des êtres différentes. Qui ne sont pas parmi les êtres, qui ne sont pas parmi de la race humaine. Ils sont de notre race. Alors on peut dire simplement ici que la race humaine existait, mais maintenant il y a l'introduction de notre race, oui, qui est une combinaison de céleste et terrestre. Et la méchanceté catégorise ces êtres-là.
ils sont des géants. Et la Bible nous dit ici que et que toutes les pensées de leur cœur s'est portées chaque jour uniquement vers le mal. Et Dieu s'est repenti, cela a affligé le cœur de Dieu. Le plan du diable, c'est de causer les afflictions dans le cœur de Dieu. De la même manière qu'ils étaient oppressés en Égypte, Oui. les Hébreux. Oui. Et Dieu a senti, Dieu a dit à Moïse, j'ai senti les afflictions. Vous voyez, Dieu souffre avec eux parce qu'il m'appartient. Mais voici ce que le diable fait avec eux. Maintenant, ce que je voulais souligner ici, pour bien comprendre ce qu'il y a, c'est pourquoi c'est quand les filles commencent à être nées, Oui. que maintenant les fils de Dieu sont descendus. C'est une question importante. C'est une question. Regardons aussi, quand Adam a été créé dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas de problème. C'est vrai. Il travaillait, il faisait tout ce qu'il y a à faire. Dieu vient communier avec lui, comment le travail, comment l'administration, comment la gestion. Oh, ça va, pardon, tout va bien, ceci et cela. Mais le jour que la femme a été créée, qu'elle a été introduite, c'est de là que nous voyons l'apparition des serpents, du diable qui est rentré dans le serpent. Il n'est pas allé vers Adam. Pourquoi il est allé vers Ève? Et pourquoi ces êtres-là n'ont pas allé vers les hommes? Ils sont allés vers les femmes. Cela veut dire simplement qu'ils ont une intention, ils ont un but à terre. Dieu a un but pour le mariage afin que l'homme puisse remplir la terre. Mais le diable aussi a un autre rôle. De ne pas passer par le mariage, passer par autre chose et aussi amener d'autres êtres dans le monde afin de causer les semences pour perturber, dévier et causer la perversité. Vous voyez maintenant? Mais maintenant, pour toucher maintenant le point final, pour la compréhension, une bonne compréhension pour les rôles de ces esprits, la Bible nous dit en Genèse chapitre 6, le même chapitre 6, le verset 11. Il dit, la terre était corrompue devant Dieu. Oui. La terre était pleine de violence. Oui. Dieu regardait la terre et voici, elle était corrompue. Oui. Car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Le mot corrompu ou corruption, cela veut dire que dévier quelque chose vers le mal, quelque chose qui est en train de détériorer, quelque chose qui a perdu sa stature, Oui. quelque chose qui est en train de descendre plus bas. Vous voyez? Quelque chose qui était désigné pour le bon, mais maintenant c'est le mal. Et l'usage est différent. Et quand nous regardons le mot corrompu, on voit maintenant l'introduction de quelque chose qui est différente. Alors on peut dire ici, l'homme ne sait pas son but original. Dans son essence, ce qui est essentiel, l'homme est dévié de ça. Ce qui est réel, l'homme est dévié de ça. Alors, ces esprits sont les esprits de déviation, de corruption. Quand ils rentrent dans une vie, ils viennent maintenant gâcher le plan de Dieu. Ils sont à la base des violents, ils sont méchants. Voici les traits de ce que nous voyons. Et leur rôle, en fait, ce n'est pas seulement pour coucher avec les hommes, mais pour déposer les semences. Dès que la semence est dans la vie de quelqu'un, la semence commence maintenant à dicter la vie de la personne. La semence est capable maintenant de déformer la personne. Regarde une femme qui est enceinte. Elle est déformée. Sa forme change. Bien sûr. Ce qu'elle a l'habitude de faire, c'est ce qu'elle fait. Elle crache partout pour certaines. Elle a des envies qui n'est pas son envie réelle. Oui. N'est-ce pas? Elle ne doit pas, ou comme elle dormait avant. Elle peut avoir la faim, ou on ne doit pas avoir la faim. Et aussi, ses passions, ses pulsions changent. C'est ce qu'on voit. Cela veut dire simplement que l'envie qu'elle a là, ce n'est pas une envie personnelle. C'est parce que quelque chose vit en elle. Quelque chose pousse en elle. Quelque chose s'exprime en elle. Quelque chose désire quelque chose en elle. Même d'avoir, même peut-être obtenir la nourriture qu'elle veut. Elle veut manger, dit non, je ne mange pas. Après, tous les sacrifices qui sont faits. Ces esprits transmettent les semences. Et tant que ces semences-là sont en l'homme, ça va causer beaucoup de problèmes. 1, le souillure. 2, l'homme n'est pas qualifié. 3, aussi, ça attire la personne maintenant vers quelque chose qui n'est pas bon. Je vais m'arrêter là. Wow. Cette question a ouvert beaucoup de brèches et donné beaucoup de révélations sur le rôle de ces esprits. Je vais faire un briefing par rapport à ce qui a été dit, parce que beaucoup de choses ont été dites, surtout, je précise, à partir de la parole de Dieu, au travers du livre de Genèse chapitre 6. Oui. Le rôle des esprits
de femme ou de mari de nuit. Précisément ici, c'est le mari de nuit. Alors le premier rôle, avant toute chose, c'est de retirer l'esprit de Dieu de l'homme. Oui. Parce que quand ils sont venus, c'est là que Dieu a pris un décret qu'il va retirer son esprit de l'homme pour ne pas qu'il vive éternellement. Deuxième chose, c'est les esprits méchants. On retient ceci. Ils sont là pour causer le mal. Oui. Troisième chose, le diable passe par ses esprits pour créer une mauvaise multiplication. Un autre élément crée la corruption, la déviation dans le projet originel de Dieu pour l'homme. Et cinquième chose, ils viennent pour causer ou bien pour déposer leur mauvaise sémence dans la vie de l'homme pour créer les problèmes, les souillures, la malchance, le blocage et tout ça. Oui. Waouh, c'est beaucoup de choses. D'accord. Mais maintenant, la corruption que je parlais ici, regarde ce que le dictionnaire français dit de la corruption. Parce que ici, la Bible nous dit que la terre était corrompue devant Dieu. Corrompue par qui? Par eux. Quand on parle de la terre, on parle de tout ce qui renferme la terre. Regarde, il dit, action de corrompre, de détériorer, de faire perdre l'essentiel. Et quand on perd l'essentiel, on devient qui? Inutile. Ok. Il dit de détourner de sa fin première. Vous voyez? Détourner de sa fin première. Ok. Il dit encore de faire perdre ses qualités. Wow. Quand un habit perd sa qualité, l'habit devient quoi? C'est plus bon. C'est juste, on jette. Voilà. Et quand une maison perd sa qualité, il n'y a plus de gloire. Elle n'attire plus. D'accord. Mais c'est que aussi nous ignorons, quand elle perd sa qualité, elle perd sa valeur. C'est vrai. C'est ça, non? C'est vrai. Ok. Alors, l'homme qui a ses esprits perd sa valeur. C'est la raison pour laquelle on voit certaines personnes qui sont nulles. Quand on peut dire cette personne-là, il ne vaut rien. Quand on regarde, on se dit, est-ce qu'il va aller quelque part? C'est parce qu'il y a quelque chose qui est en lui, qui est en train de donner ses apparences. Wow. 2, il dit, action de détourner quelqu'un de son devoir. Ces esprits-là font dévier les hommes de leurs devoirs, femmes comme garçons. Y a-t-il pas des hommes irresponsables dans nos sociétés aujourd'hui? Beaucoup. Qui ressemblent à des coqs. C'est vrai. Enceinter la poule, et puis on ne les voyait pas. Et puis demain, c'est la poule, et puis c'est des poussins là maintenant qui marchent. As-tu déjà vu coq, poussin, qui sort le matin pour aller chercher? Jamais. Ou le coq qui est en train de chercher la nourriture pour que les poussins mangent? Jamais. Pour lui, il a le devoir d'enceinte et puis fuit. Appelle les choses par les noms. Et pour l'engager à faire quelque chose contre l'honneur. On a entendu parler de corruption. Hein? Oui. Voilà. Alors ces esprits-là engagent des personnes pour faire quelque chose contre les honneurs.